Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler des boucles. Ok. Une boucle en Python est une structure de contrôle qui permet de répéter une série d'instructions plusieurs fois jusqu'à ce qu'une condition spécifique soit remplie. Il existe deux principaux boucles en Python. Donc on va avoir for, mais également on aura while. Donc en français, tant que, et ici, pour. Ok, maintenant, comment ça fonctionne? On va commencer avec la boucle for. Donc, je vais juste effacer ceci. Ok. Ok. Donc là, on va commencer avec la boucle for. Donc, la boucle for est utilisée pour itérer une séquence. Par exemple, une séquence, c'est quoi? Une séquence, ça peut être une liste, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être, par exemple, un tuple, etc. Ok, donc, comment ça fonctionne? Donc, on va avoir le mot-clé for. Ensuite, ici, en fait, on va déclarer une variable, ici, par exemple, item, ça c'est le nom de notre variable. Ça c'est une variable. Ok. Et on va utiliser donc l'opérateur in. Et ici, par la suite, on va lui donner un itérable. Par exemple, une liste. Donc, par exemple, on va lui donner donc la liste. On va avoir 1, 2, 3. Par la suite, il faut mettre 2 points. Un point là, un point là. Et après, on doit avoir une indentation, un espace. Donc, ici, on va dire print item. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre item là, si vous vous souvenez, on sait que le 1 est à l'index 0, le 2 à l'index 1 et le 3 à l'index 2. Donc, notre variable ici, item, va parcourir notre liste comme ceci. Donc ici, en fait, il va nous afficher 1, après 2, après 3.
Donc, item, je le répète, parcourt la liste et affiche. Donc, voici comment en fait on utilise la boucle for. Maintenant, est-ce qu'on peut imbriquer une boucle for dans une autre boucle for? La réponse, c'est oui. Comment on fait ça? On peut avoir une boucle for item. Alors, petit aparté, vous donnez le nom que vous voulez ici. Vous pouvez donner un nombre, je ne sais pas moi, vous pouvez donner LST, vous donnez le nom que vous voulez. Vous respectez simplement les conditions qu'on a vues en fait pour bien nommer une variable. Donc, OK. Donc, on va effacer ça. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut imbriquer une boucle for dans une autre boucle for. Donc, item in, donc la liste, deux points. On va avoir l'indentation ici, donc l'espace. Et on va lui dire une deuxième boucle, for élément in. Par exemple, ici, on va avoir une chaîne de caractères, Paul, deux points, et on va peut-être lui dire print. Ici, on va du coup afficher item, virgule, élément. OK. Donc, ici, on va avoir l'indentation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voyons voir. Ici, comme on a dit, notre variable item ici va parcourir la liste. Donc, au début, item va vaudra 1. Donc, item prend 1 dès le début. Et après, il va dire pour élément dans la liste, pas la liste, la chaîne de caractères. Donc, ici, P est à l'index 0, A l'index 1, U index 2, L index 3. Donc, cette variable-là, élément, va parcourir également notre chaîne de caractères, comme ceci. Donc, j'ai dit que ici, donc, item va d'abord commencer en fait à parcourir notre liste. Donc, item va prendre la valeur 1. Donc, item vaut 1. Et après, on passe à cette ligne-là. Donc, for element in Paul. Donc, ici, Paul, l'élément, va prendre la lettre P qui a l'index 0. Et quand on va dire print ici, cette ligne-là, en fait, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher item, c'est 1, virgule, élément, c'est P. Du coup, on va parcourir l'ensemble des lettres de notre chaîne de caractères avant de revenir dans cette boucle-là. Donc ici, après, il va nous faire, donc, toujours item vaut toujours 1. Après, c'est A. Item, on reste en fait ici. Tant qu'on n'est pas arrivé à la lettre L, on reste là-dedans. Après, donc, item vaut 1. Après, U. Item vaut toujours 1. Après, la lettre L. Donc, une fois qu'on est arrivé au bout à la lettre L, là, on va repasser. On reviendra ici. Du coup, item passera à 2. Et du coup, on aura donc 2. P. 2. A. 2. U. On continue ici. 2. L. Pas P. L. Donc après, on reviendra ici. Du coup, on aura 3. P. Vous l'avez compris maintenant. 3. A. 3. U. 3. L. Et là, du coup, on sortira de nos deux boucles for. Et en sortie, on aura ça comme pour affichage. Très bien.
Donc, voici comment donc fonctionne la boucle for. On a également une deuxième boucle à voir, c'est la boucle while. Donc, while, comme ceci. Donc, en français, c'est tant que. Donc, comment ça fonctionne cette boucle? On va avoir une variable, par exemple i, qu'on va initialiser à 0. On va dire while, tant que i est inférieur à 10, 2 points, alors on va afficher i. Si on s'arrête là, si notre code s'arrête là, alors il ne faut pas oublier indentation. OK. Donc, si on s'arrête là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une boucle infinie. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En fait, notre programme va tourner jusqu'à l'infini. Ce qui est normal parce que notre i vaudra toujours 0. Et bien, toujours cette condition-là sera toujours validée, sera toujours vraie. Donc, on va tourner, notre boucle va tourner jusqu'à l'infini. Par conséquent, on doit toujours, en fait, mettre en place une condition qui va nous permettre de sortir de cette boucle-là. Donc, ici, on peut dire i plus égale à 1. Donc, à chaque fois, on va rajouter plus 1 à i. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais effacer ça. Donc, ce qui va se passer, c'est i vaut 0. Donc, est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui. Donc, ici, il va nous afficher 0. Et ici, on va le mettre en rouge. I vaudra du coup i plus 1, sachant que i dès le départ vaut 0. Donc, i plus 1, du coup, i passera à 1. Donc, il va tester ici, est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Donc, après, donc, il va afficher 1 ici. Et il va faire i plus 1, sauf que i valait déjà 1, donc plus 1, du coup, i passe à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, donc ici, il va afficher 2. Et ici, i va passer à 3. Donc 3 ici, et on va faire 3 est inférieur à 10? Oui, donc on va l'afficher 3. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 9. Donc à partir du moment où on est à 9, donc on va dire, donc on va avoir du 4, du 5, etc. jusqu'à 9. Donc regardez, à partir du moment où on va arriver à 9, donc i vaut 9, donc i plus 9 plus 1, ça va faire 10. Et ici, on va dire, est-ce que 10 est supérieur à 10? Non. On sort de la boucle. Voilà. Donc ici, en fait, il va nous afficher de 0 jusqu'à 9. OK. Comme d'habitude, on va se rendre donc dans notre IDE PyCharm et on va pratiquer ce qu'on vient de voir là. Très bien. Nous voici donc dans PyCharm. Donc on va commencer avec la boucle for. OK. Donc comment ça marche? Donc on a dit on va faire for. On va donc dire par exemple élément in dans. Il nous faut du coup soit une liste, soit une chaîne de caractères. Il nous faut en fait une structure de données itérable. Donc on va prendre par exemple donc Paul, ce qu'on a vu, 2 points. Donc on n'oublie pas, hein, toujours indentation, comme lorsqu'on a utilisé en fait if. Donc indentation, toujours. Donc ici, on va dire print. On va afficher donc élément. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on sait qu'en fait, notre Paul, on va l'écrire, on va le faire comme ça. Donc, l'élément, en fait, va parcourir les lettres de notre chaîne de caractères. Donc, il va d'abord afficher P, après A, après U, après L. C'est comme ça. Donc, du coup,
Si on exécute notre script, Python, les bases, voilà. Il nous affiche chaque lettre de notre chaîne de caractères. Parce qu'il a parcouru chaque lettre. Ok. On a vu également qu'on pouvait imbriquer ce qu'on appelle en fait en anglais du nesting. Donc, c'est quand on imbrique une boucle dans une autre boucle. Donc, for, par exemple, item, in. Et cette fois-ci, on va utiliser une liste. 1, 2, 3, 4. 2 points. Et ici, on va peut-être dire print. On va donc afficher l'élément, mais également un item. Ok, ici, ce qui va se passer, donc, c'est notre variable lettre va d'abord prendre donc la lettre P et par la suite, on va entrer ici, dans cette boucle for là. Et du coup, à partir du moment où on est là, petit aparté, vous voyez bien, hein, entre là et là, il y a une indentation. Voilà, faut pas oublier. Après le 2 points, indentation. Donc, je reviens ici. Donc, notre variable élément, donc on va parcourir chaque lettre de la chaîne de caractères Paul. Donc, au début, il va prendre la lettre P et après, on va entrer dans cette boucle-là. Et ici, en fait, item va prendre l'entier 1. Donc, ici, notre élément vaut P et notre item vaut 1. Donc, il va nous afficher P1. Donc, tant qu'on n'a pas parcouru l'ensemble des éléments de cette boucle-là, on ne sortira pas. Donc, par la suite, donc, on va revenir ici. Donc, item va passer à 2. Donc, il va nous afficher, parce que l'élément vaut toujours P, il va nous afficher P2, après P3, après P4. Après, une fois qu'on a terminé, en fait, de parcourir cette liste-là, on va sortir, on reviendra ici. Du coup, élément va prendre la lettre A et on va réentrer ici. On va recommencer du coup. Item va recommencer à 1, 2, 3, 4. Donc ici, on aura A1, A2, A3, A4, ainsi de suite. Donc on va exécuter pour vérifier ça. Voilà, vous voyez. P1, P2, P3, P4. Pareil, A1, A2, A3, A4, ainsi de suite. Ok, donc voilà comment fonctionne la boucle for. Après, on a vu la boucle while. Donc, tant que. Donc, tant que ici, on avait donc une variable i vaut 0, par exemple. Tant que cette condition, ici, tant que la condition ici est vraie, notre boucle, en fait, va tourner jusqu'à l'infini. On sort de la boucle à partir du moment où cette condition devient fausse. Donc, ici, i vaut 0. Donc, si on lui dit i est inférieur à 5, ça c'est vrai, c'est le cas. I est inférieur à 5. Donc, si on fait print et on dit affiche i, si j'exécute mon code ici, mon programme va tourner jusqu'à l'infini. Ce qui est normal, parce que cette condition-là sera toujours à true. Donc, pour sortir de cette condition-là, il faut faire en sorte que je dois incrémenter ma variable i, de manière à ce que lorsque i vaudra 5, bah, je sors de cette boucle, parce que du coup, i est inférieur à 5, c'est faux. Du coup, on ne pourra plus exécuter ce bloc de code-là. Comme d'habitude, lorsque j'ai déclaré donc
ma boucle while ici, 2 points, indentation. Toujours faire attention. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, mon i vaut 0. Donc, je vais entrer ici. Donc, je vais afficher 0. Et 0 plus 1, donc du coup, mon i vaudra 1. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui, c'est le cas. Donc, du coup, il va m'afficher par la suite 1. Et après, je vais faire 1 plus 1, ça fait 2. Est-ce que 2, du coup, i ici vaudra 2? Est-ce que, alors je vais le faire, hein, i ici vaudra 2, par exemple 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui, donc du coup, ici, il va m'afficher 2. Et ici, il va faire 2 plus 1, ça fait 3. Donc, du coup, il va passer à 3 ici. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui, du coup, il va m'afficher 3. Et après, il va faire 3 plus 1, ça fait 4. Donc, 4 ici. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui, donc après, il va afficher 4. Et du coup, on va faire 4 plus 1, ça va faire 5. 5 ici. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Du coup, on n'exécute plus cette ligne-là. On n'exécute plus ce bloc de code-là. Voilà comment ça fonctionne. Vous devez toujours avoir ceci, une possibilité pour que on puisse sortir de notre boucle. Sinon, on va tourner, on aura une boucle qui tournera à l'infini. Donc, du coup, si on exécute là, on va juste faire le ménage avant, clear, et du coup, si on exécute, on a bel et bien 0, 1, 2, 3, 4. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Peace.